Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjoumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance. Donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux, comme il est de tradition sur ESAE TV, par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur, qui ce matin en manchette nous propose: entre alimentation et l'intelligence, Patrice Talon établit un lien fort. Le Cana écrit, je cite: la science nous a révélé avec certitude que le plein potentiel cognitif se construit au cours des 1000 premiers jours de la vie, soit du 3e mois de gestation jusqu'à l'âge de 2 ans, et que la qualité de la nutrition durant cette période en est un facteur déterminant. Fin de citation. Cette déclaration du chef de l'État et chef du gouvernement, le président Patrice Talon, à l'ouverture de la première conférence internationale de la nutrition, établit une vérité sans appel, estime le journal. Lisez son article pour mieux comprendre à la page 3 de sa livraison. En deuxième de titre, on peut lire: tournée de reddition des comptes chez les Kori. Paul Hunkpe à Parakou, à Niki, à Kandi et Gorgounou. Le point de ces différentes étapes dans les colonnes de la proposition de ce matin de l'Informateur. À l'oreille droite, le titre Journal École. Choix de Romuald Wadaï pour 2026. Noël Chadaré se prononce. Un titre incitatif pour convier les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les différentes productions journalistiques de ce jour des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE, qui est présente à Cotonou, à Abomey-Calavi et Parakou. On lit à présent la une de Fraternité qui nous titre ce matin en manchette: présidentielle de 2026, Malik Seibou Gominan défend l'objectivité du choix du duo Wadaï-Talata. Retrouvez un compte rendu de sa récente sortie médiatique à la page 3 de la livraison. Conférence internationale sur la nutrition, les partenaires techniques et financiers et le gouvernement unis pour vaincre la malnutrition. Candidature à la présidentielle de 2026, peut-on lire également à la une de Fraternité. Le parti politique Les Démocrates fixe les critères, lesquels vous sont exposés à la page 3 de la livraison. Le matinal, conférence internationale sur la nutrition en Afrique. Patrice Talon appelle à une mobilisation
collective. Lire la déclaration de Cotonou aux pages 6, 7 et 11. On lit également à la une de Le Matinal de ce matin, candidat de la mouvance pour la présidentielle de 2026, Romuald Wadain, un choix pertinent. Lecture et analyse du député Seibou Gominan à retrouver à la page 2 de la proposition. Matin libre à présent, conférence internationale sur la nutrition. Le Bénin partage ses réussites avec le monde. L'article compte rendu de ces assises d'envergure à la page 6 de la livraison. Présidentielle de 2026, Boniaï face aux doutes grandissants des militants les démocrates, se questionne le titre. Lisez les motivations de cette interrogation à la page 3 de la proposition. Matin libre comme bien d'autres parutions de ce matin, à savoir Fraternité, Le Matinal et l'Informateur, communiquent autour de la sortie médiatique de Malik Seibou Gominan. Le canard titre symbole de continuité et d'efficacité. Malik Gominan défend la candidature du ministre d'État Romuald Wadain. On lit à présent la une de Le Béninois libéré. 252,8 milliards de francs CFA pour la nutrition. Patrice Talon prend les devants. Les détails dans les colonnes de la proposition de ce matin du journal. Mauvaise foi dans l'organisation de l'investiture du duo présidentiel de la mouvance à Parakou. Le boss appelé à intervenir pour corriger une faute. De quoi parle le canard? Lisez son article dans les colonnes de sa proposition de ce lundi pour mieux comprendre. Le potentiel table ronde de la CIN sur le programme de supplémentation nutritionnelle des 1000+, 252,8 milliards de francs CFA pour éradiquer la malnutrition. Patrice Talon tient le pari. Le Canada écrit que démarré ce samedi 27 septembre 2025 à Cotonou sous la présidence du chef de l'État et chef du gouvernement, le président Patrice Talon, les travaux de la première conférence internationale sur la nutrition, CIN, se sont poursuivis ce dimanche 28 septembre 2025 avec la table ronde de mobilisation des ressources pour le programme de supplémentation nutritionnelle des 1000+. Retrouvez des détails à la page 2 de la livraison. Hôpital de zone de Savet, le CESAF introuvable, des odeurs d'une malversation financière. De quoi parle le journal, mieux comprendre dans les colonnes de sa proposition. Commission électorale nationale autonome Sénat, la Sénat déménage de Ganri vers un nouveau siège bientôt, nous apprend le journal. L'événement précis ce matin à sa une. Présidentielle de 2026, Moël Bénin, mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin et la diaspora en grand soutien à Wadain, le bloc républicain d'Afizungo et les éleveurs du Bénin derrière le duo Wadain-Talata. Retrouvez des détails aux pages 4 et 5 en illustration du titre. Les photos de Jacques Ayadji, président de Moël Bénin, et de Imelda Bada, haute responsable du parti au sein de la diaspora béninoise. On lit également à la une de l'événement précis de ce matin, notamment à l'oreille droite, tourisme, promotion internationale, le pavillon immersif du Bénin force l'admiration à Paris. Une photo de famille est mise à la une. Retrouvez la même photo et l'article à la page 9 de la proposition. Réforme et réalisation dans divers secteurs sous le président Patrice Talon. Wilfried Léandre Humbedji, porte-parole du gouvernement, secrétaire général adjoint du gouvernement, expose les nouveaux exploits et les bénéfices pour le Bénin. L'article à retrouver à la page 7 de la proposition. Le matin, à présent, entretien exclusif sur les ODD, objectifs de développement durable au Bénin après 10 ans. Les ODD sont une boussole pour bâtir un avenir durable au Bénin, selon Razak Obba. Retrouvez des détails sur cet entretien exclusif à la page 6 de la livraison. Le premier quotidien économique du Bénin, l'économiste ce matin en manchette, parle de développement du volontariat béninois. La NPE et les acteurs valident l'avant-projet de loi pour un cadre légal. On lit à présent la une de First Info. 8e édition des Trophées Africa Excellence Awards. De nouveaux lauréats primés le 17 octobre prochain. Retrouvez les détails sur l'agenda aux pages 6 et 7. Élection générale de 2026. Le soutien de Sam Seydou Adambi au tandem Wadain-Talata et son ardent appel aux militants du parti politique Bloc républicain est à lire à la page 8 de la proposition. Actu Express ce matin en manchette. Dr Louis-Marc Soyon sous
la coupe du bloc républicain mobilise les populations de Afizungo pour le duo présidentiel Wadain Talata. Le Cana met en manchette l'affiche illustrative. Le Cana parle d'un soutien de taille pour une victoire franche dans la 10e circonscription électorale. Retrouvez des précisions dans les colonnes de sa parution de ce jour. On peut lire également à la une de Actu Express de ce matin. Règlement définitif du litige domanial opposant Monsieur Ogoubi, Jean-Wilfried et le collectif des acquéreurs et propriétaires terriens de Dogba, Kasunkpa et de Glodjigbe. Le document qui consacre l'accord, de quoi parle le titre, élément de réponse dans les colonnes de sa proposition. Diakpata, la lumière est ma loi, Assemblée générale élective de la Fédération béninoise de handball. Sidiko Karimo reconduit pour un nouveau mandat de 4 ans. On peut lire également à la une de Diakpata, la lumière et ma loi, présidentielle de 2026 au Bénin. Daniel Eda rejoint officiellement les démocrates et confirme ses ambitions pour 2026. Gaskiani Info, présidentielle de 2026 au Bénin, les exilés dans le dilemme. Vous avez en illustration les photos de Sébastien Germain à Javon, Komi Kouché et Léadi Vinayon Soglo. On lit à présent le quotidien L'Emblème du jour, vision et leadership économique, quand l'honorable Malik Seibou Gomina encense le bâtisseur financier, l'article à la page 8. On lit à présent la guérite présidentielle au Bénin. 2026 ne changera visiblement rien chez les Soglo, estime le Canard en l'illustration. Les photos de Ganiou Soglo et de Nicéphore Dieudonné Soglo. AG, Assemblée générale élective de la Fédération béninoise de handball. Sidiko Karimo reconduit à l'unanimité la continuité d'un management gagnant pour porter plus haut le handball béninois, fait observer le confrère. Les 4 vérités ce matin en manchette, conférence internationale sur la nutrition à Cotonou. Patrice Talon expose les efforts déjà consentis par le Bénin. La nutrition constitue un pilier essentiel du développement humain, a-t-il laissé entendre. Retour sur les phrases fortes qui ont été prononcées à la tribune par le chef de l'État, chef du gouvernement et président de la République du Bénin, Patrice Talon, à la page 3 de la livraison. On lit également à la une de la 4 vérités de ce matin, incivisme et vandalisme des installations électriques, d'énormes pertes pour la Société béninoise d'énergie électrique SB2E et l'État. Retrouvez des détails à la page 12. Festival de la gastronomie béninoise, des mets locaux, dégustés à Ouida samedi dernier. Un compte rendu immersif vous est publié à la page 10. Chronique de Christelle Houdonbo Alioza, la paix, matrice du bien-être et de l'humanité. Retrouvez la dite tribune relayée à la page 2. Laquelle tribune de Christelle Houdonbo Alioza est également relayée dans les colonnes de l'investigateur du jour, notamment à la page 6 de sa livraison. Toujours à la une de l'investigateur du jour de ce matin, sexe en ligne pour escroquer. Interpol arrête 260 cybercriminels dans 14 pays. On lit à présent la une de la priorité. Élection présidentielle de 2026 au Bénin. Et si la mouvance envisageait un plan B, pour l'interrogation, de quoi parle le titre? Lisez les détails dans les colonnes de la parution de ce matin du journal pour mieux comprendre. Le pays émergent, 6e édition de la journée de l'excellence dans le département du Mono. Les majors au CEP, certificat d'études primaires, au BEPC, brevet d'études du premier cycle, et au baccalauréat, bac 2025, honoré par Sina Hadonou Assé, une initiative hautement soutenue et parrainée par le ministre d'État Romuald Wadain depuis 2017, dont l'avenir du Bénin s'écrit avec et par sa jeunesse. On lit également à la une du Même Canard ce matin, Assemblée générale élective de la Fédération béninoise de handball, président sortant, Sidiko Karimo, brigue un nouveau mandat sous le signe de la continuité. Un vote à 100% qui consacre 5 années d'excellence et d'action positive. La nouvelle équipe dirigeante reçoit l'onction de la CHB et du président Dr Manzouro Arémon. Retrouvez des détails à la page 10 de la proposition. Projet d'assistance et de facilité d'accès aux études universitaires. L'honorable Dakwe Sossou, à travers le PAFA-EU, offre des bourses aux étudiants. Un député exemplaire et à l'écoute de la communauté, communique le journal. Le Télégramme ce matin en manchette, escroquerie en ligne au Bénin et dans 13 autres pays africains.
En dehors du Bénin, bien évidemment, 260 cybercriminels arrêtés par Interpol, ayant fait 1463 victimes en 2 semaines. Retrouvez des précisions à la page 3. On peut lire également à la une de Le Télégramme, notamment à l'oreille droite, pour être plus précis. Le Canard écrit ceci: pour désertion, un militaire et un policier poursuivis à la Cour de répression des infractions économiques. Combat contre les pandémies et consolidation durable du système de santé béninois. Le caucus parlementaire pour lutter contre le paludisme, mobilisé pour la 8e reconstitution du Fonds mondial. On lit également à la une de Le Télégramme de ce matin: lutte contre le terrorisme. Le Bénin se dote d'un robot de déminage. On lit à présent la une de Dynamisme Info, don de kits scolaires dans le département du Plateau. Le réseau Winners fait de l'éducation une priorité. Promotion du mérite académique. Professeur Julien Kofi-Baguedi, nouveau doyen de la FLAC. Retrouvez des détails sur le parcours emblématique de l'universitaire à la page 4 de la livraison. Décryptage info ce matin, on lit notamment en deuxième de titre: coalition parlementaire et de gouvernance entre FCBE et la mouvance présidentielle. Le maire Fagbemont valide le choix de Rompé et promet un ancrage fort du parti dans le département des Collines. La cloche ce matin, tournée de reddition de compte du secrétaire exécutif national Paul Rompé dans la première circonscription électorale. Kandi réaffirme son attachement à la Force Cori pour un Bénin émergent FCBE. Discours philosophique de Patrice Talon, la conférence internationale sur la nutrition. La nutrition, un levier essentiel du développement humain. Nourrir nos enfants n'est pas une option, c'est un impératif, a laissé entendre le chef de l'État. Retour sur les grands axes du discours du chef de l'État, notamment son grand oral, à la page 3 de la livraison. On lit également à la une du même Canard ce matin: investiture du ticket présidentiel de la mouvance à Parakou samedi prochain. L'Union progressiste Le Renouveau sonne la grande mobilisation autour de l'événement. Le quotidien L'Observateur, organisation de la jeunesse du bloc républicain. Le professeur Auguste Videgla équipe et galvanise les jeunes militants. Il fait don d'un important lot de matériel informatique à l'organisation de la jeunesse du bloc républicain, celle du département du Littoral. Transfert de centre de vote. L'Agence nationale d'identification des personnes ANIP accorde un délai supplémentaire jusqu'au 3 octobre prochain. L'autre quotidien ce matin en manchette: présidentielle de 2026, Malik Seibou Gomunan, député du parti politique Bloc républicain, commente le choix de Romuald Wadain. Retrouvez les détails sur la récente sortie médiatique de l'ex-maire de la commune de Djougou à la page 2 de la livraison. La boussole ce matin, affichant sa préférence pour 2026, Malik Seibou Gomunan présente Romuald Wadain comme l'héritier naturel de talents améliorés. On lit également à la une du même Canard ce matin: perspectives électorales de 2026. Pour la présidentielle de 2026, la véritable clé se jouera au communal et aux législatives. Les partis doivent d'abord s'investir dans ces élections de base. Retrouvez des détails sur ce que dit le Canard à la page 3. En illustration, les logos des formations politiques ci-après: Force Cori pour un Bénin émergent FCBE, Moël Bénin, mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, RN, Renaissance nationale, Union progressiste Le Renouveau UPR, Bloc républicain BR et LD, les démocrates. Le leader du jour ce matin à sa une: formation, emploi et avenir de la jeunesse béninoise. Joseph Sadeler, un altruiste engagé pour le développement et l'épanouissement de la jeunesse. On lit à présent la une de Le Soleil Bénin Info pour conclure bien évidemment. Table ronde sur les enjeux de la nutrition en Afrique. Le mot d'ordre de Patrice Talon: engagement et investissement massif. Chaque enfant bien nourri, c'est une promesse de réussite, a déclaré le réformateur national. Voici la déclaration officielle de Cotonou, titre Le Canard. Des détails aux pages 9 et 10. On peut lire également à la une de Le Soleil Bénin Info de ce matin: présidentielle de 2026, Célestine Zanou, la carte féminine du duo des démocrates, s'interroge le titre. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres par ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Merci de votre aimable attention.